Claire Chazal, née le 1er décembre 1956 à Thiers, en France, est l'un des visages les plus marquants de la télévision française, symbole de sophistication et de professionnalisme dans le domaine du journalisme. Présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1 pendant plus de 2 décennies, elle est devenue une figure familière dans des millions de foyers français, appréciée pour son style posé, sa voix chaleureuse et sa capacité à gérer les situations de direct avec tact. Cependant, derrière le halo de son illustre carrière, Claire Chazal a dû affronter une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des moments déchirants. Finalement, en repensant à sa vie, elle a courageusement admis la plus triste vérité, son regret de ne pas avoir pu concilier sa brillante carrière avec sa vie personnelle, notamment sa relation avec son fils François et ses proches. Cette tristesse, telle une ombre portée, l'a suivie tout au long de sa vie, s'insinuant dans chacun de ses succès comme de ses échecs, façonnant la personne qu'elle est aujourd'hui. La plus grande tristesse de Claire Chazal n'est pas la pression du travail ou la surveillance du public, mais le sentiment de solitude et le regret d'avoir laissé sa carrière accaparer la quasi-totalité de son temps et de son esprit. Journaliste ambitieuse et dévouée, elle passait des heures chaque jour à préparer des reportages, à assister à des événements culturels et à entretenir une image publique irréprochable. Cependant, cela impliquait de sacrifier des moments précieux avec son fils François, né en 1995 de sa relation avec le présentateur Patrick Poivre d'Arvor. Quand François était jeune, Claire devait souvent travailler tard le soir, participant à des enregistrements ou à des interviews, laissant son fils à la garde d'autres personnes. Les demandes de François pour des histoires d'enfance ou ses soirées sans sa mère la faisaient culpabiliser, comme si elle avait manqué une étape importante du parcours de son fils vers l'âge adulte. Cette tristesse provenait non seulement du manque de temps passé avec François, mais aussi du sentiment de ne pas avoir pu lui offrir une famille stable. La relation avec Patrick Poivre d'Arvor, autrefois une histoire d'amour médiatique, s'est terminée par des complications et n'a pas abouti à un mariage durable. Claire a ensuite connu plusieurs autres relations, dont un bref mariage avec l'acteur Xavier Couture et une idylle avec le mannequin Arnaud Lemaire, mais aucune ne lui a apporté la stabilité qu'elle recherchait. Elle a confié avoir toujours rêvé d'un foyer idéal, où elle pourrait être une mère dévouée et une épouse heureuse, mais les pressions du travail et de la célébrité ont rendu ce rêve inaccessible. Ce regret, telle une blessure jamais cicatrisée, est devenu la plus profonde tristesse de sa vie, une vérité qu'elle n'a osé admettre qu'en repensant aux années passées. La carrière de Claire Chazal a été un long parcours, jalonné de succès éclatants, mais aussi d'échecs et de défis. Dès son plus jeune âge, elle a manifesté une passion pour le journalisme et la culture. Diplômée d'HEC Paris, l'une des plus prestigieuses écoles françaises, elle a débuté sa carrière comme reporter pour des journaux économiques avant de se tourner vers la télévision. En 1991, elle est nommée présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1, poste qu'elle occupera pendant 24 ans, de 1991 à 2015. C'est à cette époque qu'elle devient un visage familier pour des millions de téléspectateurs, saluée pour son style de présentation élégant, sa capacité à gérer l'actualité en direct et sa perspicacité dans les interviews. Ses journaux, diffusés les vendredis, samedis et dimanches soirs, étaient non seulement informatifs, mais aussi ancrés dans la culture populaire française, où les téléspectateurs se réjouissent de l'entendre analyser l'actualité internationale, politique et culturelle. Le succès de Claire ne s'est pas limité à son rôle de présentatrice de journal télévisé. Elle a également été présentatrice culturelle avec des émissions comme Le Grand Échiquier et Entrée libre, où elle a fait découvrir l'art, la musique et la littérature au grand public. Sa maîtrise de l'anglais et sa connaissance approfondie de la culture lui ont permis d'interviewer des célébrités telles que Woody Allen, Meryl Streep et Placido Domingo. Elle a également publié plusieurs livres, dont des romans et des mémoires, démontrant son talent d'écrivaine et sa sensibilité aux questions de société.
Ses succès ont non seulement consolidé sa position dans le monde des médias, mais ont également fait d'elle un symbole d'indépendance et de talent dans un secteur dominé par les hommes à ses débuts. Cependant, la carrière de Claire n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands revers a été son licenciement par TF1 en 2015, une décision qui a choqué à la fois elle et le public. Après 24 ans à la station, on lui a annoncé que la station souhaitait renouveler son équipe et la remplacer par des visages plus jeunes comme Anne-Claire Coudray. Cette décision fut non seulement un choc professionnel, mais aussi un coup dur pour son estime de soi. Claire a un jour confié se sentir profondément blessée, comme si toutes ces années de dévouement avaient été anéanties en un instant. Sa dernière apparition sur TF1, le 13 septembre 2015, fut l'un de ces moments qui la firent pleurer. Dans son discours d'adieu, elle ne put retenir ses larmes en remerciant le public et ses collègues, admettant que quitter TF1 avait été l'un des défis les plus difficiles de sa carrière. Un autre moment qui toucha Claire fut les critiques sur son style de présentation. Certains la trouvaient trop sérieuse ou manquaient du dynamisme nécessaire pour rivaliser avec ses concurrentes sur d'autres chaînes. Ces critiques, sans pour autant la décourager, la poussèrent à constamment s'améliorer, de sa présentation à ses interactions avec le public. Elle confia un jour qu'il y avait des soirs où elle était seule dans son bureau, à relire les reportages pour trouver comment s'améliorer, et que ces moments la plongeaient de parfois dans un sentiment de solitude et de pression. Cependant, sa persévérance lui a permis de surmonter ces difficultés et de poursuivre une carrière admirable après avoir quitté TF1, avec de nouveaux rôles sur France 5 et Radio Classique. La vie de Claire Chazal a été une succession d'épreuves difficiles, entre pression professionnelle et tempête personnelle. L'un des plus grands défis a été de maintenir une image publique irréprochable tout en gérant des difficultés personnelles. En tant que célébrité, chacun de ses faits et gestes était scruté à la loupe, de sa tenue vestimentaire à ses relations amoureuses. Dans les années 1990 et 1000, alors qu'elle était au sommet de sa carrière, elle figurait souvent dans les tabloïds avec des titres sensationnels sur sa vie amoureuse. Sa relation avec Patrick Poivre d'Arvor, un collègue de TF1, a été un sujet de discussion brûlant, surtout lorsqu'ils ont eu leur fils, François. Bien que tous deux aient tenté de garder leur relation privée, la pression médiatique a mis leur relation à rude épreuve, conduisant finalement à leur séparation. Son mariage avec Xavier Couture, PDG de Canal+, de 2000 à 2003, a également été un défi majeur. Bien qu'initialement censé apporter de la stabilité, le mariage s'est rapidement effondré, laissant à Claire un sentiment d'échec. Elle a confié ne pas se sentir assez forte pour entretenir une relation durable, notamment parce que son travail lui prenait trop de temps et d'énergie. Puis, sa relation avec le mannequin Arnaud Lemaire, de 20 ans son cadet, l'a placée au cœur des ragots. Nombreux sont ceux qui lui ont reproché cette différence d'âge, jugeant cette relation incompatible avec son image de journaliste sérieuse. Bien que Claire ait toujours défendu sa liberté d'aimer, ses critiques la blessaient, comme si elle n'était pas autorisée à exprimer ses sentiments. Un autre défi est de faire face au vieillissement dans un secteur qui accorde une grande importance à l'apparence. À l'aube de la cinquantaine, Claire a commencé à remarquer un changement dans le regard du public sur elle. Certains téléspectateurs et critiques estimaient qu'elle n'était plus faite pour le rôle de présentatrice de journal télévisé où les visages plus jeunes prédominaient. Ce sentiment est devenu encore plus évident lorsqu'elle a été remplacée par TF1 en 2015. Elle a confié avoir ressenti un profond chagrin, en réalisant que l'âge et l'apparence étaient parfois plus valorisés que le talent et l'expérience. Pourtant, elle ne s'est pas laissée abattre par ces difficultés. Après avoir quitté TF1, elle a continué à travailler avec passion et professionnalisme, prouvant qu'elle reste une figure incontournable du secteur des médias. Ce qui rend Claire Chazal triste, et vraiment triste, c'est le sentiment de ne pas avoir pu vivre pleinement avec ses proches. Cette tristesse n'est pas seulement liée à son fils François, mais aussi à d'autres relations dans sa vie, notamment ses parents et ses amis. Fille d'un enseignant et d'un banquier,
Claire a grandi dans une famille de la classe moyenne auvergnate, où elle a été élevée dans les valeurs d'éducation et de travail. Cependant, à mesure que sa carrière prenait son essor, elle avait moins de temps pour rendre visite à ses parents, surtout lorsqu'ils vieillissaient. La mort de son père, Josette, en 2010, fut un coup dur, car elle réalisa qu'elle n'avait pas passé assez de temps avec lui durant ces dernières années. Cette tristesse, telle une lame tranchante, la transperça profondément, la poussant constamment à se demander si elle aurait pu faire les choses différemment. Un autre aspect qui rendait Claire triste était la solitude qu'elle avait éprouvée dans les années qui ont suivi son départ de TF1. Malgré ses nombreux amis et collègues, elle avait souvent l'impression